Elle avait dédié 15 ans à comprendre les géants des mers. Une dresseuse passionnée, admirée de tous, qui pensait avoir dompté l'indomptable. Mais ce matin de novembre, face à des centaines de témoins stupéfaits, son rêve s'est brisé en cauchemar. Les images que vous allez voir sont insoutenables. Avant de découvrir la vérité sur ce drame, vous devez apprendre 3 faits glaçants. Premièrement, cette spécialiste était une référence mondiale. Deuxièmement, cet orque dissimulait un passé violent que le parc avait sciemment occulté. Troisièmement, ce récit bouleversera à jamais votre regard sur les delphinariums. Bienvenue sur Dossier X. Si le destin vous intrigue, abonnez-vous à cette chaîne, ça nous aide énormément. Jessica Radcliffe, 38 ans, avait bâti sa vie autour de sa passion. Depuis l'adolescence, elle ne vivait que pour nager avec les orques. 15 années d'un dévouement absolu l'avaient conduite à l'élite de son métier, en Floride. Un cétacé captivait particulièrement Jessica, Titan, cette maître de puissance pure. Leur connexion semblait indéfectible. Un collègue se souvient, leur alchimie était unique. Jessica percevait ses moindres intentions, des choses qu'aucun autre n'aurait osé tenter. Jessica était une visionnaire. Elle considérait Titan non comme une bête, mais comme un alter ego. Sa confiance absolue allait causer sa perte. Titan n'était pas un orque comme les autres. Sa capture remontait aux fjords islandais, arraché à son clan pour devenir une attraction. Derrière le numéro éblouissant se terrait une réalité que le parc s'évertuait à cacher. Titan avait déjà frappé. 1991, une soigneuse chute dans le bassin. Titan l'entraîne dans les profondeurs. Son corps est remonté sans vie. Accident, selon l'enquête, mais les témoins connaissaient la vérité. Signaux négligés, agressivité latente, refus répétés, isolement punitif. Un ancien employé confiait, on voyait des alertes, des détails troublants, mais personne n'osait y croire. Titan rapportait trop. Jessica connaissait son histoire. Elle était convaincue de pouvoir l'apaiser par l'affection. Elle n'a pas su discerner ce qui se tramait. Car sous les apparences, une fureur grandissait. L'enfermement perpétuel, le stress des représentations, l'ennui, tout cela corrodait l'esprit de Titan. Et ce jour de février, cette colère contenue allait tout emporter. Février, après-midi ensoleillé. L'air résonne de joie. Des centaines de spectateurs se pressent pour le spectacle phare. Les portes s'ouvrent, la foule s'installe. L'eau scintille sous le soleil. Jessica s'apprête en coulisses, sereine. Le numéro du jour est périlleux. Titan doit la propulser hors de l'eau. Un mouvement qui électrise toujours les gradins. Mais dès le départ, l'atmosphère change. Jessica lance le signal. Titan tarde, inhabituel. Jessica murmure. Il est d'humeur changeante. La situation dérape. Jessica se penche au bord du bassin, main tendue. L'orque approche puis dévie. Légèrement d'abord, une rupture dans la chorégraphie. Puis l'irréparable. Les mâchoires monstrueuses de Titan se referment sur le bras de Jessica. D'un mouvement brutal, il l'aspire dans l'eau gelée. Le public ne s'alerte pas encore. Pour eux, tout est prévu. Mais Jessica perçoit la différence. Cette fois, c'est l'instinct, la sauvagerie. L'eau se colore de cramoisi. Titan la martyrise. Jessica émerge. Le visage décomposé, la peur au ventre. Elle allait une gorgée d'air avant d'être entraînée à nouveau. Les cris commencent, la réalité apparaît. Il ne la lâche pas. Mon Dieu, il ne la lâche pas. Dans ces ultimes secondes, le temps se fige. Jessica comprend que le pacte qu'elle croyait éternel vient de se rompre. Titan, son compagnon, est redevenu un prédateur. L'équipe intervient, jette des cordes, active les alertes, des sons stridents, des appâts, des gestes vains. Rien n'y fait. Titan maintient son étreinte pendant plus de 20 minutes. L'orque traîne Jessica, la martèle, la brise, l'étreinte mortelle se resserre. Le public crie, certains enregistrent, d'autres protègent leurs enfants. Fini l'insouciance, fini les rêves. Seul un silence horrifié. Quand il repêche le corps inanimé de Jessica, il est trop tard. Lésions irrémédiables, noyade, traumatisme massif. La conclusion est implacable. L'enquête dévoile des réalités atroces, des documents internes listant la dangerosité de Titan, des alertes étouffées pour préserver la réputation. Des soigneurs s'étaient inquiétés en secret de ses sautes d'humeur, de ses rages soudaines. Mais la volonté de sauvegarder l'entreprise avait fait taire leurs craintes. Jessica est morte pour avoir cru en un système qui préférait le profit à la préservation. Les jours suivants, hommage et larmes, et cette question obsédante. Comment une femme qui leur avait tout donné a-t-elle péri de leur faute? Mais le drame de Jessica provoque un éveil planétaire, un questionnement sur la détention des orques. Les protestations enflent, les pétitions circulent, le public réclame justice. L'histoire de Jessica et Titan incarne les dérives d'une industrie fondée sur l'asservissement. Des êtres sauvages contraints à l'esclavage. Aujourd'hui, Titan évolue toujours dans ce bassin, captif éternel d'une existence qui n'aurait jamais dû être la sienne. Leur tragédie ne s'effacera pas, mais
une interrogation persiste. Combien de vies, humaines et animales, devront encore être sacrifiées avant que nous révisions nos certitudes? Jessica aspirait à l'harmonie avec ses titans. Son idéal s'est éteint dans le lieu même qu'elle chérissait. Ce drame nous somme de réfléchir. Avons-nous le droit de priver ces souverains des océans de leur liberté pour notre plaisir? Si le récit de Jessica vous a ému, si son sort vous indigne, mobilisez-vous. Diffusez ce témoignage. Éveillez les consciences. Aidez les associations qui œuvrent pour l'émancipation des cétacés. La métamorphose naît de la connaissance et la connaissance mène au combat. Dites-nous en commentaire, estimez-vous que les orques méritent de recouvrer leur liberté? Et pour retrouver d'autres drames authentiques qui ont secoué le monde animal, rejoignez notre chaîne. Unis, nous pouvons tout changer.